Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Les Camerounais, vous avez débloqué un autre niveau. Vous avez débloqué un autre niveau. Les gars, vous savez, ce que je sais du football, c'est que il y a des étapes et des étapes. On part des pupilles qui sont généralement entre U5 et U9 au cadet U17. Après les U17, il y a les U20. Et puis les U20, il y a les U23. Après les U23, il y a la sélection nationale et l'antichambre de Lyon. Et après ça, il y a les Lions. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, on a fait appel à un joueur qui ne joue pas de championnat? Il ne joue pas de championnat. Il est à l'ANAFOOT. L'ANAFOOT qui est l'Académie nationale de football. L'Académie nationale de football a été créée. Voici son acte de création. Le 25 septembre 2014. Et les missions de l'Académie sont l'initiation à l'encadrement des jeunes et à la pratique du football de haut niveau, la formation initiale et continue des formateurs à l'enseignement théorique et à la pratique élaborée du football, le développement de l'expertise nationale dans les métiers liés au football, la collecte et la conservation et la diffusion des documents relatifs au football, la recherche fondamentale et appliquée aux métiers liés au football. L'académie comprend 3 divisions. La division de la formation au métier du football, la division de la formation professionnelle et technique en football de haut niveau, la division de la recherche et de la documentation en football. Alors, dans les divisions que je viens de citer, la division de la formation professionnelle et technique, la division de la formation professionnelle et technique, comment on fait pour recruter un joueur qui est de l'académie pour venir jouer en équipe nationale? Donc, il traverse toutes les étapes que je vous ai données pour arriver en équipe nationale. Monsieur les membres de la FECAFOOT, vous devez faire une demande d'explication au sélectionneur. Comment ça se fait qu'on laisse tous les joueurs du championnat civil, championnat professionnel, c'est les championnats civils sont les championnats professionnels et les autres championnats régionaux. Comment on fait pour que un joueur d'une académie, donc, ça veut dire qu'un joueur, on peut aller chercher un joueur à l'école de football, de toutes les écoles de football du Cameroun là, pour venir jouer en équipe nationale. Si ce n'est pas du trafic, si ce n'est pas du placement de produits, si ce n'est pas c'est-à-dire que donc il y a des joueurs qui jouent dans le championnat camerounais et qui se battent nuit et jour
pour être sélectionné là-bas. Et vous voulez nous dire que ce joueur-là, il était tellement fort à la NAFOOT qu'il n'a pas pu jouer dans un championnat civil. Ce joueur a joué dans APGES. Et ce joueur n'a pas brillé dans APGES. Pour des raisons de transfert. Parce que s'il n'y a pas de raison autre que... S'il n'y a pas une... Si ce n'est pas cette raison-là, quelles sont les autres raisons pour lesquelles les gars du ministère se sont donné la possibilité pour que ce monsieur soit convoqué à l'équipe nationale? S'il vous plaît, donc, aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est devenu la cour de la reine. Je ne veux pas dire ça, la cour de la reine P. Mais les gars, respectez l'équipe nationale. Même si vous avez vos business, respectez l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que il n'y avait pas d'autres joueurs au Cameroun qui pouvaient être appelés et qu'il fallait absolument appeler ce joueur. Ce joueur-là, je ne veux pas donner son nom parce que je n'ai pas envie de qu'on jette l'opprobre sur lui. Ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute de ceux qui veulent se faire de l'argent sur son dos. Parce qu'il faut vous dire la vérité, la majorité des joueurs locaux qu'on a pris pour jouer ce tournoi au Maroc, ce sont des joueurs qui vont être supervisés par... Les agents ont déjà leur agenda. Ils vont rester au Maroc, pour certains. Parce que c'est un tournoi où il y aura beaucoup d'agents de joueurs qui vont venir superviser les jeunes qui peuvent placer dans les clubs. Voilà, c'est tout l'objectif. Et l'objectif du Maroc était important. Donc, il fallait faire venir ce joueur-là. Non, les gars, vous me dépassez. Non, vous me dépassez. Non, vous me dépassez. Il faut que je boive le thé. Vous me dépassez. Comment on peut faire ça au Cameroun? Comment on peut faire ça au Cameroun? Tous ceux qui ont fait cette liste-là, Monsieur Tolo, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous savez que même Marc Brice qui ne connaît pas les joueurs là, il s'est plaint. Il s'est plaint auprès d'un Tolo pour dire en Tolo qu'il y a de nouveaux joueurs là, il ne les connaît pas. Il y a trop de nouveaux joueurs. Il y a trop de nouveaux joueurs. Vous voyez, Marc Brice s'est plaint qu'il y a trop de nouveaux joueurs. Donc, il confirme que ce n'est pas lui qui fait les listes. Les gars, comment on peut gâter le prestige Légion Indomptable en appelant des joueurs d'une académie, fut-elle l'Académie nationale de football, des gens qui apprennent encore à jouer au foot. Mais les gars, vous avez décidé de tuer le football parce que vous voulez vous faire de l'argent. En tout cas, vous allez porter les conséquences des actes que vous avez posés. Vous allez porter les conséquences des actes que vous avez posés. Parce que cet acte ne doit pas rester impuni. Cet acte ne doit pas rester impuni. On doit punir des gens. Ce n'est pas sérieux. Apprenez à respecter le Cameroun. Donc, tous les joueurs qui sont au Cameroun, vous êtes partis chercher pour des problèmes de business. Non, c'est pas sérieux.